Bonjour à toutes et tous et permettez-moi de vous souhaiter une nouvelle fois la bienvenue dans mon petit atelier en devenir. Ça me fait super plaisir de vous y accueillir. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une réalisation que j'ai faite il y a déjà quelques temps. Mes parents m'avaient demandé un petit travail. Ils ont en gros ce truc-là chez eux. Voilà, alors je dis ce truc parce que je sais pas trop ce que c'est. J'imagine que ça devait être une espèce de vase décoratif avec des plantes en plastique à l'intérieur. Enfin bon bref, c'est pas trop le sujet. Et ils aimeraient avoir un plateau à mettre dessus afin de pouvoir transformer ce truc en une sorte de guéridon pour pouvoir poser la tasse de café, de thé, de tisane ou que sais-je encore. Alors forcément, mes parents ils me demandent un truc, la première chose déjà, je dis oui, mais c'est quand même mes parents, faut pas déconner quoi. Et puis vu que c'est pour eux, j'ai aussi essayé de me les sortir un peu et puis de leur faire un truc qui pète quoi, qui est de la gueule. Voilà, j'ai envie que ça ressemble à quelque chose. Oh, c'est pour mes parents. Alors du coup, je réfléchis à ce que je peux faire et j'ai envie, même si je ne m'en sens pas forcément très capable, j'ai envie de faire un truc qui ressemble à ça. Voilà. Donc on le voit, un hexagone central avec d'autres, une couronne d'hexagone et suivi d'une deuxième couronne d'hexagone. Et le tout, comme on peut le voir sur cette représentation, le tout verrouillé par des clés sur les côtés pour la stabilité et surtout pour l'esthétisme. Ouais, sacré challenge pour moi, non? Ouais, pas une seule coupe à 90 degrés, que des coupes biaises, bon elles sont toutes à 60 degrés, mais pas tranquille quand même pour commencer. Et je parlais des clés tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment où je me suis quand même posé la question de l'assemblage, mais j'ai fait l'effort au moment où j'ai dessiné la forme que je voulais, de ne pas réfléchir à l'assemblage justement, afin d'obtenir quelque chose qui me plaise. Et c'est qu'après que j'ai réfléchi à comment j'allais m'en sortir quoi. Bon, initialement j'avais imaginé comme assemblage un mélange de fausses languettes et de dominos. Puis on verra par la suite que j'ai simplifié la chose en faisant que de la fausse languette. Concernant le choix du bois, j'étais parti au début pour faire tout en hêtre et pour en avoir pas mal discuté sur des forums, on me disait ouais mais c'est un peu con, tu te fais chier à faire des assemblages, des coupes, des machins, des trucs, puis tu mets tout dans le même bois, il n'y a rien qui va se voir, c'est vraiment dommage. C'est pas faux, et j'étais assez de leur avis. Bon, je pense que ça serait quand même un peu vu, ne serait-ce que par le sens de l'orientation du bois, le changement d'orientation, pardon, du bois, mais il y avait effectivement mieux à faire. Alors j'avais imaginé de faire des inserts de liseré en noyer entre les lattes, puis j'aimais pas trop, je trouvais que ça donnait, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça donne un peu un côté carapace de tortue que je trouve pas terrible. Alors du coup, j'ai choisi d'utiliser 3 bois différents, le centre avec un noyer un peu assez clair, presque un peu grisonnant d'ailleurs, et le pourtour, la première couronne en merisier. J'ai un vieux plateau qui traîne dans mon grenier, qui est bien sec et qui fera très très bien l'affaire pour ça, et puis la couronne extérieure en hêtre avec les clés quand même en noyer. J'aime bien mettre du noyer dans mes projets, j'habite pas en Isère pour rien. Et du coup, allez, c'est parti pour le débit.
possess. On my body sunk into sin. Sunday's overwhelming, but he held it to my hand. Get out! You can drink it, you can drink the top fun. Get out! You can drink the rain, you can drink the top fun. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bah alors par contre, une fois terminé, bah, j'ai pas du tout aimé la pièce que j'avais choisie pour l'hexagone du centre en noyer. Je vous laisse juger par vous-même. Ouais, je trouve ça triste, terne, en gros je trouve ça moche quoi. Donc je l'ai refait et en être ce coup-ci. Une fois tout ça terminé, et ben, il me restait plus qu'à m'occuper des rainures pour les fausses languettes et j'ai fait ça avec un disque aréné et à la défonceuse sous table. Un vrai bonheur, un vrai plaisir et je vous montre tout de suite.
Et voilà qui conclut la première étape. Alors, bien qu'il y avait pas mal de techniques que je n'avais encore jamais utilisées, il n'y avait non plus rien de très très compliqué là-dedans. C'était même plutôt sympa à faire, gratifiant quand on voit le résultat. Ouais, je m'étais pas mal régalé, mais voilà, maintenant il me reste la partie la plus compliquée à faire, c'est-à-dire la constitution de l'hexagone central. Alors là, ça a été vraiment galère. J'avais beaucoup réfléchi à ça, beaucoup discuté sur des forums aussi. On a vu plusieurs possibilités pour réaliser ça. Et alors ça pouvait être soit par traçage, soit par mathématiques, soit, enfin ça revient de pro même, soit juste en utilisant des guides. Enfin il y a vraiment pas mal de solutions. Ça avait donné lieu à une gamberge un peu collective sur les forums. C'était super sympa, mais des fois je me paumais un peu là-dedans. Donc toujours est-il que j'étais arrivé, j'ai fini par prendre la décision de faire la première idée que j'avais eue, au moins de voir ce que ça allait donner. Et j'étais parti du constat tout simple, à savoir que en faisant ces deux premières coupes sur l'hexagone, tout le reste n'est plus que des parallèles de coupes. C'est-à-dire que celle-là est parallèle à celle-là est parallèle à celle-là, et une fois qu'on a ces quatre-là, on n'a plus que les deux dernières à faire qui sont encore des parallèles. La seule difficulté qui existait à faire ça, c'était bien évidemment faire les premières coupes bien propres à 60 degrés, et la deuxième surtout, c'est de pouvoir établir que ces parallèles soient bien axés par rapport au centre de la pièce. Donc il y avait là cette partie-là était compliquée, mais je vais pas m'étendre pendant des heures là-dessus sur cette vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez retrouver tout le détail sur le forum Copains des Copeaux et sur le forum Métabricoleur. C'est là qu'on avait réfléchi d'une manière un peu collective et où il y a tout le détail. Donc du coup, c'est parti pour ces coupes. Je vous les montre en photo. J'ai aucune vidéo de cette partie-là et je tiens à m'excuser d'ailleurs pour la suite de ce montage. Je vais vraiment manquer de matière vidéo et ça va se finir un peu avec des photos. J'ai donc mon hexagone en MDF, comme on peut le voir ici, et comme on peut le voir ici d'ailleurs, il est toujours vivant, je l'ai gardé. Et la suite va consister à faire la même chose avec le morceau de lettre que j'avais préparé. Alors là, pour plusieurs raisons, pas envie de foirer le morceau, un projet que j'avais avec ce morceau qui finalement n'a pas vu le jour. Voilà, pour plusieurs raisons, j'ai décidé pour faire la partie en hêtre de me servir de ça et de la copier sur la défonceuse sur table avec une fraise à affleurer. Et je me retrouve donc rapidement avec mon petit hexagone en hêtre et pas sans mal. Bon, ceci dit, quand on le voit comme on le voit ici là avec ce qu'il va y avoir autour, ça commence à être plutôt sympa et j'aime bien le mélange des couleurs de bois que ça donne et ça me plaît beaucoup. On va voir ce que ça donne par la suite. Et la suite va consister à insérer la couronne autour de cet hexagone que je viens de créer. Et là, franchement, c'est pas facile parce que regardez sur cette représentation ce que donne un petit dixième de degré d'erreur sur chacune des coupes. On se retrouve avec un jour monstrueux à la fin. Donc ça veut dire que la précision est vraiment plus que de mise sur cette opération. Et j'ai pas mal réfléchi à la façon de le faire. J'ai essayé plein de trucs différents et j'ai guenillé, quoi. Franchement, j'ai guenillé. J'ai pas réussi à trouver le truc qui allait bien et j'ai fini bêtement avec mon guide d'onglet à la scie sur table, c'est encore ce qui a le mieux marché. Alors j'avais prévu un petit peu de gras au début sur les pièces qui m'a permis de faire un premier essai quand même pour voir si ça marchait. Et puis vu que ça semble être le cas, j'enchaîne sur une première série de coupes. Et puis rapidement, voilà, l'ensemble se crée. Alors pour ces coupes, c'est quand même pas facile de tenir les pièces. La sécurité peut vite être mise à mal, donc voilà le petit bricolage que j'avais fait pour tenir les pièces sur mon guide d'onglet, histoire de garder un peu de mes mimines valides à la fin de l'opération. Bon, il va maintenant être temps de penser à assembler tout ça, mais je voudrais quand même revenir un petit peu sur cette photo avant, là où on voit le tout construit, juste pour souligner quand même que vous avez vu, c'est quand même pas parfait, il y a un petit poil de cul à la fin là qui traîne, un dixième de millimètre bon, bref, voilà, j'ai pas réussi à faire mieux que ça, on voit il y a un tout petit jour. Mais pour une première fois, franchement, putain, je suis plutôt content de moi.
Bon, toujours est-il que maintenant, je disais oui, il va falloir s'occuper d'assembler tout ça. Donc l'assemblage, c'est tout simple, hein, c'est comme on l'avait vu sur le plan que je vous montre au début, rainure languette, enfin rainure fausse languette, fait à la défense sous table, pardon, comme précédemment. Et puis après, il va falloir surtout réfléchir à la façon dont je vais coller tout ça pour que ça soit stable. Alors je commence tout simplement par faire un petit montage à blanc en me contentant simplement d'une sangle qui entoure la bestiole, et puis ma foi ça a l'air plutôt pas mal, mais je pense pas que ça va être suffisant pour stabiliser l'ensemble correctement, donc on va voir comment je vais m'en sortir. Mais avant toute chose, je me suis occupé des clés en noyer dont je parlais au début du projet. Je les ai fait dans une chute d'un ancien projet que j'ai juste retaillé et mis vraiment à la bonne dimension, recalé un petit peu au rabot de paume, histoire que laisser juste un tout petit jour pour que la colle puisse circuler sans trop de problèmes, et que le tout avec les fausses languettes puisse cohabiter correctement. Et puis voilà, assez rapidement, vous voyez, toutes les pièces sont prêtes. Je vais donc pouvoir faire le collage final. Alors là, je vais quand même avoir pas mal de pièces à coller les unes aux autres, à bien ajuster et tout. Je vais prendre une colle à prise, enfin j'avais pris pardon une colle à prise lente, mais bon voilà, j'ai une demi-heure à peu près de gap devant moi, c'est pas énorme, donc j'ai envie de tout bien préparer avant pour pas avoir de surprise pendant le collage. Donc je vais faire un dernier montage à blanc et préparer les pièces dont je vais avoir besoin. Et les pièces vont consister en 2 grands hexagones qui vont me permettre de plaquer l'ensemble correctement, fermement, sans trop me prendre la tête. Je garde toujours l'idée de la sangle hein, pour ceinturer l'ensemble, et donc je fais aussi une petite série, on les voit là, une petite série de cales. Voilà, tout étant collé, il ne me reste plus qu'à mettre tous les petits bazars que j'ai construits pour ça, et puis à mettre la grande forêt de serre-joint, à bien mettre sous presse, et puis avoir juste un peu de patience le temps que la colle prenne, et je peux enfin voir le résultat, démouler tout ça, et puis voir si ça a marché ou pas, et ma foi, putain, je suis plutôt content, je suis plutôt content. Il me reste donc plus qu'à donner un petit coup de ponçage à l'excentrique, histoire d'avoir un truc comme de la peau de bébé. Et puis après, bien sûr, à raser les clés qui dépassent encore un petit peu. Donc, petit coup de scie à raser, on fignole un peu au ciseau à bois, au rabot de paume, tout tranquillement. Et puis j'obtiens un truc que je trouve plutôt sympa. La presse latérale de l'établi, comme on le voit sur la photo, là, a été très utile pour ça. Et puis voilà, ça y est, c'est fini. Il ne me reste plus qu'à appliquer la finition. Là pour la finition, je me suis contenté d'appliquer un peu de fondure, comme ça si mes parents posent une tasse, un machin, un truc qui déborde un peu, ça n'abîmera pas le bois. Et puis après, j'ai nourri tout ça à la cire d'abeille, comme ça mes parents par la suite n'auront plus qu'à entretenir une fois de temps en temps à la cire, sans aucun problème. Voilà, et puis maintenant qu'on a vu tout ça, je vous propose 2 dernières photos que j'ai demandé à mes parents de m'envoyer pour cette vidéo, et qui ont été prises il y a quelques jours de ça, et qui sont le bazar en place chez eux. Ils sont super contents, ils adorent, c'est exactement ce qu'ils voulaient, puis voilà, c'est le fiston qui l'a fait, donc ils sont vachement fiers quoi. Donc voilà, moi je suis super content, je me suis éclaté, j'en ai chié, mais je dois reconnaître que c'était pas facile. Mais j'ai appris énormément de choses. Encore une nouvelle fois, il y a plein de trucs que je fais maintenant complètement différemment, mais c'est sûrement un peu l'objectif de tout ça, de dire tiens, comment je vais m'améliorer, comment je vais perfectionner, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, et puis de toujours tendre à progresser, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était peut-être un peu bizarre, mais j'avais quand même envie de partager ça avec vous, et vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, et franchement je trouve ça génial, j'adore. Merci à vous, merci, et puis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!